Je m'appelle Madeleine Dupont. J'ai 84 ans. Hier, ils ont pris ma couverture patchwork, celle que je cousais pour mon arrière-petite-fille, Léa. Ils ont dit que c'était un risque d'incendie. Ils ont dit que ça faisait du désordre et ils l'ont simplement emporté. C'est à ce moment-là que j'ai compris, la goutte de trop. Je ne suis pas ici pour qu'on me plaigne, je suis ici comme un avertissement. Il y a 6 mois, mes enfants m'ont convaincu de vendre ma maison et de m'installer dans une résidence médicalisée tout confort. Ils ont parlé de sécurité, de tranquillité, d'encadrement. J'ai échangé mes clés, mes murs et toute ma vie contre cette promesse. C'est la pire décision que j'ai jamais prise. Laissez-moi vous raconter. Tout a commencé à ma propre table de cuisine, dans ma petite maison près de Chartres. Une table que mon mari Jean et moi avions achetée dans une brocante en 1975. Mon fils aîné, Laurent, avait étalé devant moi des brochures brillantes, des photos de personnes âgées souriantes qui se promenaient dans des jardins impeccables. « C'est presque comme un hôtel de vacances, maman, m'a-t-il dit. » Il continuait à parler de ma petite chute dans le potager et de mes oublis avec mes médicaments pour la tension. La vérité, j'étais fatiguée de les voir s'inquiéter, fatiguée d'avoir l'impression d'être un poids. Je regardais le visage de Laurent. L'amour qu'il avait pour moi se mêlait à la peur, et j'ai cédé. J'ai signé les papiers pour vendre la maison que Jean et moi avions achetée en 1972. Quand j'ai remis les clés à l'agent immobilier, j'ai eu l'impression de donner un morceau de mon âme. J'ai traversé les pièces vides une dernière fois. Dans le couloir, j'ai touché le mur où nous avions marqué la taille des enfants chaque année pour leur anniversaire. Je suis restée là, dans le silence. Je me répétais que c'était pour mon bien, pour ma sécurité. Je me trompais. La réalité m'a frappée dès que je suis entrée dans la chambre 214. J'avais apporté ma couverture préférée, un cadeau de mariage que la mère de Jean m'avait offert. Je me suis dit, si je la mets sur le lit, l'endroit aura l'air un peu à moi. Une aide-soignante est entrée, une jeune fille gentille qui s'appelait Chloé. Elle m'a souri, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « On va l'arranger pour vous, Madame Dupont », a-t-elle dit doucement. « Ici, nous avons des draps standardisés. » Elle a plié ma couverture et l'a mise dans une grande boîte en plastique transparente. Elle a écrit dessus au feutre noir « Dupont, 214. Toute ma vie. » Dans une boîte. C'était le premier vol. Le deuxième est arrivé 2 semaines plus tard. J'avais découvert qu'il y avait une piscine dans la résidence. Je pouvais sentir l'odeur du chlore dans le couloir. Sous mes vêtements, j'avais mis mon maillot de bain. Pendant des années, j'avais nagé 3 fois par semaine à la piscine municipale. Mais la porte était fermée par une grille. Un employé est passé. Je lui ai demandé pour la piscine. « Oh, c'est seulement pour les séances de kinésithérapie », m'a-t-il répondu, sans même s'arrêter. « Vous n'êtes pas inscrite. » Je suis restée là,
les mains serrées sur la grille froide. Je regardais l'eau bleue immobile. Je me souvenais de la sensation de glisser sous la surface, du silence, de la force dans mes bras. Tout ça disparu. Très vite, mes journées sont devenues un horaire. Petit déjeuner à 8 heures, déjeuner à midi, dîner à 17 heures, médicaments à 10 heures et à 16 heures, loto le mardi. Le complexe de luxe des brochures était un mensonge. Et puis j'ai vu ce qui venait après. Une amie, Irène, qui habitait au bout du couloir, a fait un AVC. Elle s'en est remise, mais lentement. Ils l'ont transférée dans l'aile des soins intensifs. Je suis allée lui rendre visite. L'air là-bas était différent, épais, silencieux. Ça sentait l'antiseptique et le désespoir. Irène était dans son lit près de la fenêtre. Cette femme me battait toujours au Rummikub en me provoquant en plus. Maintenant, elle regardait le mur. Sa fille était venue le matin même, m'a-t-on dit, mais Irène ne s'en souvenait pas. Je lui ai tenu la main. Elle n'a pas serré la mienne. En quittant sa chambre, mon cœur battait très fort. Et là, j'ai vu la vérité de cet endroit. Devant le poste des infirmières, il y avait une rangée de fauteuils roulants, des résidents alignés, face à un mur beige vide. Ils attendaient un médicament, un repas, quelqu'un pour les déplacer. Personne ne parlait, personne ne lisait. Ils attendaient simplement. Et j'ai compris. Ce n'est pas une résidence, c'est une salle d'attente. Et j'étais dans la file. Cette vision m'a hantée. Alors je me suis réfugiée dans quelque chose qui me restait. J'ai commencé une nouvelle couverture pour Léa. Couper les tissus, assembler les carrés, choisir les couleurs. C'était ma respiration, ma promesse d'un futur en dehors de ces murs. Et hier, le directeur est entré dans ma chambre. Il a regardé mes tissus. C'est du désordre, Madame Dupont, et un risque d'incendie. Et il l'a prise, la dernière chose qui était entièrement à moi. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Écoutez-moi bien, ce système n'est pas conçu pour vivre, il est conçu pour gérer. Ils ont échangé mon autonomie contre une checklist. Votre indépendance est votre bien le plus précieux. Protégez-la comme un dragon protège son trésor. Épuisez toutes les autres options avant d'envisager un endroit comme celui-ci. Toutes. Quelles options? Je vais vous dire ce que j'aurais dû faire. J'y pense tous les jours. J'aurais dû me battre pour garder ma maison. Oui, les escaliers devenaient raides, mais j'aurais pu installer un monte-escalier, ajouter une barre d'appui dans la douche, un siège dans la baignoire. Tout cela coûte bien moins cher que vivre ici. J'aurais pu utiliser un service de repas livré à domicile. Je cuisine bien, mais certains jours je n'en avais pas envie. Et c'est normal. Et mon potager, celui où j'ai eu cette petite chute. Laurent racontait comme si j'étais restée par terre des heures. C'était 10 minutes. Je me suis relevée.
J'aurais pu engager un jeune du quartier pour m'aider, un adolescent pour porter les sacs de terre, arracher les mauvaises herbes. Je serais encore dehors, au soleil, les mains dans la terre. Mais surtout, j'aurais dû avoir une vraie conversation avec mes enfants, pas celle où ils parlent et où je me tais. J'aurais dû leur dire « Oui, j'ai peur aussi, mais je ne suis pas prête à être rangée. J'ai besoin d'aide, pas d'être enfermée. Nous aurions pu construire un plan ensemble, pas un plan décidé pour moi. Peut-être que l'un d'eux aurait pu passer quelques nuits par semaine chez moi. Peut-être que j'aurais emménagé chez l'un d'eux, mais comme mère et grand-mère, pas comme patiente. Parce que c'est ça le cœur du problème. Je me suis laissé convaincre que j'étais un poids, et cet endroit confirme exactement cette idée. Ici, vous n'êtes plus une personne, vous êtes une tache sur un tableau. Je ne suis plus Madeleine. La femme qui conduisait le bus numéro 12 à Lyon pendant 30 ans. La femme qui dansait le rock avec Jean au bal du 14 juillet. La femme qui cousait une couverture pour chaque petit enfant. Non, je suis chambre 214, diabétique, déambulateur, calme. Ils enlèvent vos objets pour éviter le désordre, mais ce qu'ils enlèvent vraiment, ce sont vos souvenirs. Chaque photo, chaque objet, chaque tissu raconte une histoire. Sans ces histoires, vous commencez à disparaître, comme Irène. Je me demande souvent si son AVC a été aggravé par cet endroit, si la lumière dans ses yeux s'est éteinte avant même l'attaque. Je ne sais pas, mais je sais que quelque chose en elle s'était déjà brisé. Après qu'ils ont pris la couverture de Léa, je n'ai pas pleuré. Je suis restée silencieuse. Chloé est venue le soir avec mes médicaments. Elle m'a regardée longtemps. « Je suis désolée pour votre couverture, m'a-t-elle dit. Je lui ai répondu « Ce n'est pas la couverture, c'est le mot « non ». Non, vous ne pouvez pas garder ça. Non, vous ne pouvez pas aller là. Non, vous ne pouvez pas faire ceci. Quand est-ce que le oui commence ? Elle n'avait pas de réponse. Elle m'a seulement dit « Essayez de vous reposer », comme si la vie n'était qu'une longue récupération avant la fin. Mais je ne me repose plus. J'ai commencé à parler, à demander aux autres résidents « Où viviez-vous avant ? Qu'est-ce que vous aimiez faire ?» Et leurs visages changeaient. Le brouillard disparaissait un instant. Marjorie, qui joue au loto avec moi, était bibliothécaire. Elle me disait que l'odeur des vieux livres lui manquait. Franck, dans la chambre 207, était trompettiste de jazz. Nous n'étions pas seulement vieux, nous avions été quelqu'un. Puis un jour, Chloé est venue me voir dans le jardin, un faux jardin avec des fleurs en plastique. Elle avait ce regard, celui des mauvaises nouvelles. « Madeleine, la direction veut que vous arrêtiez de parler aux autres de leur passé. » Certaines familles se plaignaient. Elles disaient que je bouleversais leurs parents, que je leur rappelais ce qu'ils avaient perdu. On m'a demandé d'arrêter. Arrêter. Après la maison, la piscine, la couverture. Ils voulaient maintenant prendre ma voix.
Je suis retournée dans la chambre 214. J'ai regardé les murs beiges, la fenêtre qui ne s'ouvre pas, et j'ai ressenti quelque chose de pire que la colère. Je me suis sentie effacée. Je pensais à Jean, à notre cuisine, à la musique à la radio pendant que les pâtes débordaient, à la cabane qu'il avait construite pour les enfants, une cabane penchée, mais pleine de rire. Cette vie bruyante et imparfaite, je l'avais échangée contre ce silence. Le pire, vous savez quoi? J'ai commencé à douter de moi. Peut-être que Laurent avait raison. Peut-être que j'étais vraiment un poids. Peut-être que je devais être ici. Ce doute est un poison. Il vous transforme en meuble. Et c'est là que j'ai compris. Je pouvais rester ici, mais je ne disparaîtrais pas. Alors voici ce que j'ai compris. La grande illusion de ces lieux, c'est que la sécurité est la valeur suprême. Mais une vie sans risque n'est pas une vie, c'est un stockage. Ils ont pris ma couverture pour un risque d'incendie, mais le vrai danger était le souvenir qu'elle portait. Ils ont fermé la piscine parce que je n'étais pas sur la liste, mais le vrai verrou était sur ma liberté. Ils veulent des résidents calmes, silencieux, faciles à gérer. Alors voici mon conseil. Si vous avez mon âge, ou si vous aimez quelqu'un qui s'en approche, parlez maintenant, pas après une chute, pas après une crise. Maintenant, adaptez la maison, installez des rampes, des montes-escaliers, utilisez la technologie, engagez de l'aide. Et si vous devez vivre avec votre famille, faites-le comme un accord entre adultes, pas comme un placement. Et si vous êtes l'enfant, écoutez. L'entêtement de vos parents n'est pas un problème, c'est la dernière flamme de leur esprit. Aidez-les à vivre, pas seulement à survivre. Moi, j'ai 84 ans. Je ne récupérerai pas ma maison. Jean est parti. Mais j'ai ma voix. Et je vois la cage clairement maintenant. Et voir la cage, c'est déjà une forme de liberté. Si cette histoire vous touche, faites quelque chose pour moi. Abonnez-vous à cette chaîne. Partagez cette histoire. Parlez-en avec quelqu'un. Parce que ces conversations peuvent changer des vies. Et si vous avez votre propre histoire, partagez-la. Elle pourrait sauver quelqu'un d'autre. Je m'appelle Madeleine Dupont. J'ai conduit le bus 12 à Lyon pendant 30 ans. J'ai aimé mon mari Jean pendant 58 ans. J'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. Et je cousais une couverture pour mon arrière-petite-fille, Léa. Ils ont pris la couverture. Mais ils n'ont pas pris l'amour. Ils ne prendront jamais l'histoire. Ne laissez personne prendre la vôtre. Protégez votre vie. C'est tout ce que vous avez.